et on embrasse le deuxième champ qui est le champ Modify, de modification. Alors, on voit ici le premier outil, c'est Move, qui nous permet de bouger des objets. Donc, on va y aller. Je clique dessus. Je sélectionne l'objet. Je sélectionne l'objet, je fais Enter. Je choisis un point d'ancrage à partir duquel je vais tirer l'objet en question. Donc voilà. Enter. Le deuxième, c'est le copier-coller. C'est très intuitif. C'est comme le copier-coller qu'on connaît tous. Le CTRL-C, CTRL-V. Je sélectionne. CTRL-C, CTRL-V. Et voilà. Je viens le coller quelque part. Ou je peux faire CTRL-X pour couper. X et V. Et même chose. Donc voilà. J'ai l'outil Rotate pour la rotation. Donc je clique dessus, je sélectionne l'objet, je fais Enter, je choisis le point d'ancrage et puis je décris l'angle de rotation avec la souris ou bien par le clavier. Enter. Donc voilà. Je vais essayer de faire un polyline. Paf, 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 paf. Enter. Lorsque je passe ma souris dessus, vous voyez que ça se sectionne entièrement comme un seul tracé. Or, si je veux utiliser un tracé particulièrement, qu'est-ce que je fais? Je viens sur cet outil Exploit pour exploser le dessin. Paf. Et vous verrez que les éléments sélectionnent un à un de manière différente. Ok. Donc voilà. Et il y a un outil très intéressant ici qu'on appelle le offset. Le offset, à quoi il sert? Donc vous allez le voir. Donc j'ai un cercle ici. Je veux tracer un cercle plus grand. Au lieu d'aller sur ça rigole encore, qu'est-ce que je fais? Je viens sélectionner offset. On me dit select the distance. Je peux mettre 50. Pas très énorme. On verra ça. Et puis je sélectionne le point central. Et puis je vais sélectionner l'objet. Et vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire, j'ai retracé un cercle plus grand de manière parallèle à partir du même centre. Donc, je pouvais aller dans l'autre sens, mais ça va pas marcher parce que le rayon que j'ai choisi est beaucoup plus grand que le rayon du précédent cercle. Mais sinon, on pouvait avoir aussi, si je change de mesure, je peux mettre 10 par exemple. 10, Enter. Quand je sélectionne l'objet, vous verrez que... Ah non, voilà, je mets 10 ici. Enter. Vous voyez que ça va vers l'extérieur. Je peux faire, je sélectionne l'objet, je vais en allant vers l'intérieur, je mets 10. Enter. Vous voyez que ça va créer quelque chose dedans. Donc, quand je dis 10, c'est la distance entre le cercle source vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc voilà. Alors,
il y a l'outil ici, Extend ou Trim, ils sont dans le même paquet. Commencer par Trim. Pour Trim, je vais commencer par tracer une droite ici. Paf. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne mes deux objets. Je viens sur l'outil Trim. Alors, à quoi il me sert? Il me sert à enlever le surplus au-delà des points d'intersection. Donc, vous voyez, lorsque je fais passer la souris dessus, ça m'enlève l'excédent. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Donc, avant de le faire, il faut être sûr d'avoir bien sélectionné tous les objets. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, je peux supprimer ça, par exemple. Paf, c'est parti. Et à l'opposé, l'outil Extend sert à prolonger les segments jusqu'au prochain obstacle. Donc je viens me poser dessus. Vous voyez ce que ça fait? Ça me propose la continuité de la ligne jusqu'au prochain obstacle. Et puis si c'est bon, je clique. Donc voilà. L'outil suivant, la gomme. Donc c'est pour effacer. Je sélectionne cet objet, je l'efface carrément. Là, c'est très facile. Il y a l'outil miroir ici. À quoi il sert l'outil miroir? Il sert à reproduire les choses ou bien en les copiant, en les coupant. Donc je viens ici par exemple, je clique sur mon outil miroir, je sélectionne ce cercle par exemple. Paf. Ok. Et je fais Enter. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse après? Il faut que je me trace ou bien je décrive mon plan de miroir. Donc, je dois cliquer sur deux points. Supposons que je veux un plan de miroir vertical comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je clique un peu ici ou un peu là en bas. Avant de même cliquer, vous voyez que le miroir produit son effet. Donc voilà, lorsque je clique, j'ai un message ici, yes or not. Si erase source objects yes or not. Donc ça me demande si je dois supprimer le fichier source, le dessin ou l'objet source ou non. Moi je dis non, ne supprime pas. Donc ça m'en fait deux. Si j'en avais plus besoin, j'allais appuyer sur yes. Donc voilà. Et voilà, on va essayer de faire un autre outil ici qui est très intéressant. C'est l'outil Filet ou raccord. Donc je vais essayer de zoomer. Donc on va essayer de faire un arrondi comme vous voyez le dessin ici. On va essayer de faire un arrondi. Donc je sélectionne mon objet ici. Je clique sur la première droite ou la première ligne. Je fais Enter. Je sélectionne deuxième objet. Oh, excusez-moi. Donc je reprends. Je sélectionne First Object. Je sélectionne First Object. Et puis je fais R. J'écris R. Je fais Enter. Je mets le rayon. Je peux mettre 100 comme rayon 100. Et je mets Enter. Et là, je viens sélectionner